Monsieur Krabal. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je ne vais pas commencer par une fable de Jean de La Fontaine, je l'ai déjà dit cet après-midi. Je suis un homme de Champagne. Mais comme on a bien compris qu'à travers la façon dont sont organisés les débats, ce soir, il n'y a pas de concession possible à attendre. Et donc, je n'ai pas trouvé de vers de Jean de La Fontaine en patois ou en picard. Pour autant, je voudrais citer Danton, qui disait « Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. » J'estime que le président de la République, la France n'est pas menacée, les Autrichiens ne sont pas là, certes, mais à travers la démarche qui est engagée, je considère que le président de la République, avec la première carte, a fait preuve d'une certaine audace. Même si cette première carte, pour ce qui concerne la Picardie, on a été un petit peu ballotté. Ceci étant, il fallait poser réellement le problème sur la table comme il l'a fait. Vous, monsieur le rapporteur, vous avez fait preuve d'audace également quand vous avez souhaité, quelles que soient les conditions, modifier cette carte. Et donc, aujourd'hui, vous nous proposez votre amendement. Alors, ça coince, bien évidemment, ça coince parce que plusieurs intervenants l'ont fait tout à l'heure concernant la Champagne-Ardenne, la Lorraine et puis l'Alsace. Vous nous faites savoir que ce n'est pas possible parce que vous ne trouvez pas d'argument cohérent comme vous l'avez exprimé. Je trouve, pardonnez-moi de le dire, en fonction du respect que je vous dois, je trouve cet argument un peu court. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cohérence sans apporter des explications de fond. Et je vous ferai également la même remarque. Dans votre proposition, tout d'un coup, la Picardie, ou tout du moins le Nord-Pas-de-Calais est intégré à la Picardie et vice-versa. D'ailleurs, sur ce projet, je trouve que les règlements de compte auxquels nous avons assisté, que ce soit entre la majorité et le Parti socialiste, et d'une façon un peu grotesque récupérée par l'opposition, ne sont pas très dignes compte tenu du sujet qui nous concerne. Parce qu'il s'agit vraiment de l'avenir de la France. Je n'en dirai pas plus. Alors, la question que je vous ai posée, et tout à l'heure à travers l'intervention très précise de notre collègue des Ardennes, c'était le sens de ma DG cet après-midi. Et je vous ai posé, c'est vrai que d'un côté, le président de Champagne-Ardenne, je me tourne vers mes collègues de Picardie, le président de Champagne-Ardenne, qui a fait voter, il a fait voter son conseil régional, majoritairement pour la fusion qui concerne avec la Picardie. Il l'a fait voter pas comme ça, pas sur des bases politiques, il l'a fait voter sur un vrai projet de développement économique, comme ça a été dit. Alors moi, j'aimerais savoir, monsieur le rapporteur, je le dis, ce projet, nous le tenons à votre disposition. J'aimerais que vous puissiez me dire d'une manière très précise, et je suis prêt à comprendre, en dehors du fait majoritaire, en dehors du fait que vous ayez pu rencontrer les uns et les autres, quel est l'argument qui a fait que le Nord-Pas-de-Calais, que la Champagne-Ardenne, que la Picardie quitte la Champagne-Ardenne pour aller dans le Nord-Pas-de-Calais? Quels sont les arguments? Quels sont les critères? En dehors du fait d'avoir quelques kilomètres de côte en commun, bien évidemment, en dehors du fait de partager le patois, bien évidemment, en dehors du fait de rapprocher l'AOC Maroilles. D'accord. Je voudrais savoir d'une manière très précise, d'un point de vue développement économique, quels sont les arguments de fond? Ça a été dit tout à l'heure par le collègue. Concernant les pôles de compétitivité, la Champagne-Ardenne travaille avec la Picardie depuis longtemps et avec la Lorraine. Vous aviez là un véritable projet structurant pour l'arc nord-est. Donc je pourrais continuer de multiplier les arguments, mais j'espère que vous pourrez répondre à cette seule question. Quels sont les arguments qui vont permettre de donner, puisque c'était le sens de l'intervention du ministre, de donner de la force pour le développement économique et faire reculer le chômage. L'autre argument, quand je vous disais de faire preuve d'audace,
vous ne trouverez pas de solution si nous n'allons pas plus loin. Et je voudrais reprendre les arguments qui ont été avancés par M. Woerth tout à l'heure. Vous avez été bloqué par le fait qu'il ne fallait pas découper à l'intérieur des régions. Vous avez été bloqué par le fait qu'il ne fallait pas toucher la région Île-de-France. Mais si on veut vraiment aller jusqu'au fond des choses, pour ne pas avoir à y revenir, eh bien, il faut tout mettre sur la table, tout mettre sur la table. D'autant plus que la région Picardie dont on nous parle, ce n'est pas seulement le département de la Somme. Là, j'entendais que depuis hier, on ne parle que du département de la Somme. Il y a 2 autres départements. Je ne sais pas si on parle le Picard ou le Ch'ti à Chantilly, mais pas à Château-Thierry, je regrette de vous le dire. Et j'ai beaucoup de respect pour ce patois. Beaucoup de respect. Oui, oui. Donc, voilà, il faut aller au fond des choses. Et je pense que pour aller vraiment à quelque chose de cohérent, qui puisse prendre en compte la vie des gens, même si pour le département de l'Aisne, il y a des franges et bien évidemment Saint-Quentin est attiré par le Nord. Je rappelle que Jean-Pierre Baligan, député de Thiérache, était un militant pour que la Thiérache aille vers Reims. La vie des gens ici dans le sud de l'Aisne, qui est déjà très engagée avec le G10, groupement autour de Reims, Laon, Soissons, Château-Thierry, toutes les communautés de communes, les communautés d'agglomération ont délibéré contre cet élément-là, alors que le Conseil régional de Picardie s'est abstenu sur ce fait-là. Alors vous nous dites, il y a un mouvement, eh bien on y va. Non. Donc la vie des gens, c'est important. Et on me dit on pourra continuer des coopérations interrégionales, comme dans le problème de la santé. Mais avec les ARS, ce n'est pas possible. La vie des gens de Château-Thierry, c'est à Reims. Les étudiants vont à Reims. Et puis, les axes de communication, arrêtons. Pour aller à Lille, on est obligé de passer par Paris, par la SNCF. Donc, et puis, une grande région, on nous dit. Moi, je pense que quand on est dans des petites villes moyennes et dans la ruralité, on doit regarder à travers ces métropoles qui vont nous aspirer et contribuer à ce qu'il puisse y avoir davantage de déserts territoriaux. Donc, je ne vais pas parler de la zone AOC qu'on va scinder 4,5 milliards de chiffre d'affaires, plus de la moitié à l'extérieur. La véritable force, c'est donner de la cohérence à ce qui est une plus-value, pas seulement pour le territoire, mais pour la France. Donc, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, je pense qu'il faut avoir de l'audace, aller jusqu'au bout pour qu'on puisse trouver une solution. Et bien sûr, le droit d'option en est une, mais comme il faudra attendre 2016, je pense qu'il aurait été bien de tout mettre sur la table pour qu'on puisse mieux prendre en compte les attentes de nos habitants, ce qui est le cas dans le département de l'Aisne.